Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine ce sera un vlog puisque j'ai plusieurs choses à dire. Déjà vous souhaitez écoutez, une bonne année, au moins aussi bonne que possible, et même si 2020 nous a montré que une bonne année comme on se le souhaite au début d'année, ça veut finalement pas dire grand chose. Je vous souhaite en tout cas une année dans laquelle vous serez pleinement vous et vous pourrez vraiment vous trouver pour vous accomplir tel que vous êtes vraiment au fond, et peut-être même découvrir des choses en vous que vous imaginez pas ou que vous avez cachées au fond de vous ou qui dorment depuis des années, peut-être depuis votre plus tendre enfance. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir marcher, continuer à avancer et surtout être tel que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les différents types d'athées, j'ai eu quelques retours, j'ai eu quelques remarques, et je vais continuer du coup, vu qu'on a parlé des athées, on va parler des croyants maintenant. Donc je vais parler des différentes croyances, les grandes religions qu'on peut voir dans le monde, que ce soit donc évidemment la religion chrétienne, le judaïsme, mais aussi les musulmans, l'islam, le New Age et les différentes religions polythéistes qui peuvent exister, voire même les religions animistes pour celles et ceux qui parlent avec les esprits, de la nature, de tout ça. Et voilà, donc on va parler de ça. Et ensuite, évidemment, alors je ne connais pas énormément, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces religions, mais par contre, je m'intéresse beaucoup depuis quelque temps vraiment à la foi chrétienne pour m'être tourné vers Christ, donc forcément. Et j'ai été étonné la première fois vraiment, dans les débuts en tout cas, sur la diversité qu'il pouvait y avoir de, entre guillemets, d'écoles, de casquettes ou d'étiquettes, que ce soit chrétien catholique, chrétien orthodoxe, chrétien protestant, et pourquoi on croit en ceci, en cela, comment sont arrivées ces différentes écoles, on va dire, avec le temps. Et pourquoi tout le monde n'est pas resté simplement comme l'a enseigné Jésus à la base à ses disciples? Pourquoi on n'est pas comme à l'état de la première église il y a 2000 ans? Pourquoi ça a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que les hommes ont bien pu faire pour changer et chacun avoir sa doctrine? Suite à ces deux vidéos qui seront des vidéos plutôt longues, qui vont prendre un peu de temps à la fois à tourner et à monter, qui vont durer un bon quart d'heure, 20 minutes chacune, donc ça prend un peu de temps quand même à travailler, donc je suis pas certain de les sortir la semaine prochaine, et c'est même sûr qu'elles sortiront pas la semaine prochaine, puisqu'après je vais prendre du temps aussi, donc après cette vidéo-là d'aujourd'hui, pour écrire, pour continuer la suite des épisodes, et surtout répondre à une question que j'ai posée à la fin d'une des dernières vidéos, qui est « Mais pourquoi Dieu n'a pas tout simplement déclaré comme ça, je vous pardonne tous, et comme ça c'est réglé. Pourquoi il a fallu que Jésus descende sur terre? Pourquoi il a fallu que Christ, Fils de Dieu, du coup, se donne en sacrifice pour les hommes et pour nos péchés? Et puis du coup, est-ce qu'on y croit ou pas? Si on y croit, on a foi en ça, on a foi en ce que Jésus a déclaré, on a foi en ce que Dieu dit de nous, et ce qu'on est, et du coup, qu'est-ce que c'est avoir la foi? Et ça, ce sera une longue série de vidéos sur qu'est-ce que c'est avoir la foi, comment être sûr de ce que je crois, comment avancer, qu'est-ce qui fait que on est en marche avec Dieu, ou en tout cas vers lui, ou qu'on commence à se tourner vers lui. Qu'est-ce qui fait que cette étincelle, cette foi qu'on a, est-ce qu'on peut avoir un peu de foi ou pas beaucoup de foi, ou est-ce qu'on a la foi simplement, et on peut pas en avoir un peu ou pas du tout, c'est on l'a ou on ne l'a pas, point. Donc voilà, je vais faire une série de vidéos sur ça, et en remerciement, est-ce qu'il y a un truc à faire? Ou qu'est-ce qu'il attend de nous? Parce que finalement, si on est là sur Terre, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on est un outil que lui vient utiliser, ou est-ce qu'on met à contribution les talents naturels qu'on a, ou les dons qu'il nous a donnés pour être finalement ce qu'on est aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a un truc à faire? Est-ce que il faut simplement rester, vivre tranquille, cool la vie, c'est cool, merci? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des actions à mener? Est-ce qu'il y a des œuvres qui vont venir d'elles-mêmes? Est-ce qu'on doit nous mettre en place des choses? Christ s'est sacrifié pour nous, Dieu nous a donné son Fils unique pour payer le prix pour tout ce qu'on est, tous les péchés qu'on a pu faire et tout ce qu'on pourra faire plus tard, parce qu'il y a des choses qu'on va forcément faire, puisque je rappelle, péché c'est être à côté du but, c'est manquer la cible, c'est être en dehors de sa volonté, et du coup qu'est-ce que c'est que servir Dieu finalement? Quelles sont
caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Sans prétention, parce que je suis encore loin d'être le serviteur de Dieu parfait, mais en toute humilité, il y a quelques traits qui sont intéressants à noter, notamment la discipline, être travailleur, être à l'écoute, savoir maîtriser ses paroles, l'importance des paroles. Comme le dit l'apôtre Jacques, la langue est un tout petit membre, mais qui peut à elle seule enflammer une forêt entière. Elle peut vraiment faire mal, et c'est important de savoir la maîtriser. Et par ailleurs, un serviteur de Christ est aussi un membre du corps à part entière. À part entière, oui, parce qu'on est tous des personnes individuelles. On est tous différents. Les empreintes digitales sont différentes. Les miennes sont différentes des tiennes. Et de la même manière, même les jumeaux, de toute façon, ont des empreintes digitales différentes. Et on est à la fois des personnes qui sont différentes, équipées avec des talents particuliers, avec des dons spécifiques, avec des sensibilités sur tel ou tel type de domaine qu'on a tous évidemment pas en commun, et que tout ça mélangé fait que je suis quelqu'un de particulier, qui est amené à faire des choses particulières que lui nous demande de faire et il nous façonne de tous les jours pour y arriver. Mais en tant que membre du corps, je suis membre du corps global. Et quel rapport je peux avoir moi avec les autres personnes, avec les autres membres du corps, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de quelle manière on peut connecter. Parce que c'est pas parce que tu penses pas forcément comme moi que toi et moi on n'a pas grand chose à faire ensemble. Au contraire, je pense qu'on a vraiment des choses à mettre en place. On a peut-être des projets en commun ou des projets qui peuvent se relier, qui peuvent se connecter pour pouvoir ensuite faire des choses encore plus grandes. Et voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année, c'est réussir à trouver un chemin, à trouver déjà, avoir un éclairage plus particulier sur qui vous êtes au fond de vous, sur la période que vous traversez en ce moment, qui est peut-être une période très compliquée, ou au contraire une période plutôt faste, plutôt simple. Et merci Seigneur si c'est le cas, parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et je souhaite vraiment que dans cette période particulière, vous puissiez trouver vraiment qui vous êtes, quelles sont les choses que vous avez à cœur depuis peut-être très longtemps, et que vous avez encore jamais osé développer, que vous avez encore jamais osé mettre en place, lancer, activer, et ne pas hésiter à se rapprocher d'autres, parce qu'ensemble, on peut faire plus de choses que tout seul. Super, génial, merci du conseil. Et si avec les autres membres du corps qui nous ressemblent, on ne trouve pas ce qu'il faut, peut-être élargir simplement son champ de vision, peut-être élargir simplement son champ, et de manière à pouvoir travailler vraiment, que la main puisse travailler avec le pied, que l'œil travaille avec la bouche, et qu'ensemble, on puisse faire des œuvres plus grandes encore que si on était tout seul. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt. Comme je vous le disais, je vais prendre un petit temps pour écrire, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, il y aura une période de tournage, donc je pense que je reviendrai d'ici un petit mois à peu près, le temps d'attaquer la suite. Je vous souhaite encore une belle année, en tout cas meilleure que 2020. Je vous souhaite en tout cas vraiment tout le meilleur, et on se revoit dans un mois. À bientôt.